Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, Daniel chapitre. étend sa main quand la mienne s'est perdue. Commençons par le verset. Il est écrit. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportant les ustensiles au pays des Ginéaires, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de la famille noble, jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait le lettre et la langue de Chaldéen. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. Et à Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le main du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Amen. Hein? Alléluia. Nous sommes en train de voir une histoire. Ces choses se sont passées dans un temps, ça peut être lointain, mais ce n'est pas aussi lointain. Israël, un peuple fort, une nation forte. Israël qui était en Égypte, sortant de l'Égypte avec force, Dieu opérant de grandes choses par leur passage jusque dans le pays que Dieu avait promis à ce peuple. Et sur leur passage, tous les ennemis ont été terrassés. Les ennemis ont été brisés. Ils ont conquéri des territoires et ils se sont installés, devenant un peuple nombreux, un peuple fort, un peuple riche, un peuple intelligent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un Dieu. Et ce Dieu n'était pas n'importe quel Dieu, c'était le Dieu créateur de cieux et de la terre. Alléluia. Un véritable Dieu que vous servez aujourd'hui, que je sers aujourd'hui, que nous appelons notre Père. C'est celui-là le Dieu d'Israël. Et
en terrassant les autres nations, entre-temps, ils ont créé aussi des ennemis. D'autres nations les enviaient. D'autres nations disaient non, mais un jour, on doit tirer vengeance de ce que Israël nous a fait. Et la force d'Israël, ce n'était pas à leur armée. Ce n'était pas aux armes. Ce n'était pas à leur intelligence. Ce n'était pas parce qu'ils habitaient un coin. Leur force, c'était le Dieu créateur. Il leur donnait cette force de vaincre. Lorsqu'ils marchaient dans l'obéissance, ils avaient la faveur de Dieu. Et pendant des années, Israël va se détourner de son Dieu. Pendant beaucoup de temps, Israël va commencer à faire ce que Dieu les avait interdit. Israël va se conformer aux nations que Dieu lui avait dit tu le chasseras au-devant de toi. Tu ne feras pas comme ce peuple. Tu n'épouseras pas. Tu ne prendras pas pour tes enfants, pour tes filles, des hommes et des femmes de ces nations-là. Israël va faire tout ce que Dieu avait interdit. Et dans sa colère, Dieu va envoyer à plusieurs reprises ce serviteur pour ramener son peuple. Mais le peuple avait déjà un cœur endurci. Il va refuser. Et à ce moment-là, Dieu va prendre une décision de livrer son peuple. Alléluia. C'est une situation difficile que ce peuple qui s'appelle peuple de Dieu est en train de vivre un tournant dans leur vie. La Bible dit la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Babylone, nous connaissons l'histoire de ce pays, de cet empire. Et ce roi va s'élever, il va être un roi conquérant, un roi puissant, qui va chercher à faire asseoir sa domination sur toute la terre. Cet empire va commencer vers l'Inde et qui va s'étaler jusqu'en Afrique. Et ce roi était en train de diriger. Et nous allons voir au verset 2. On ne commence même pas encore le combat, mais écoutez ce qui se passe dans le verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Donc, c'est-à-dire que ce que cet homme a résolu de faire, c'est Dieu qui le poussa. Et la Bible dit, Dieu va livrer son peuple. Le peuple qui a été racheté, le peuple qui a été libéré, le peuple choisi de Dieu. Et Dieu, dans sa colère, va livrer ce peuple. Ils vont partir en déportation. Ils vont quitter leur maison. Ils vont quitter leur territoire. Ils vont quitter tout ce qui était cher. La nation de Juda va être déportée. Ils vont partir. Ils vont laisser leur terre. Là où Dieu leur avait dit, vous resterez, vous habiterez le pays qui coule le lait et le miel. Et le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Dans le projet du roi, il savait qu'en Israël, il y avait une race, la race royale. Cette race était préparée, ce peuple était préparé à servir pas n'importe quel roi,
mais à servir le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ils étaient préparés à servir ces grands dieux. Comme vous ce matin, vous êtes en train d'être préparés. Déjà, il y a de ceux qui travaillent, il y a de ceux qui sont en préparation pour les grands rois, Jésus-Christ. Et ce roi, dans son plan, il s'est dit, mais il va charger un homme. Il lui dit, tu vas prendre quelques-uns des enfants juifs. Tu vas prendre ceux qui sont de familles nobles. Mais pourquoi il va aller chercher ces deux catégories de personnes? La Bible ajoute, il dit, jeune garçon sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait le lettre et la langue chaldéen. Alléluia. C'était des critères pour servir. Beau de figure, c'était des gens, des hommes qui n'avaient pas d'infirmité, qui n'avaient pas d'handicap. Et vous savez, de telles personnes, quand ils se présentent devant toi, bien habillés, avec un joli sourire, quand ils te parlent, facilement il peut te convaincre. Amen. Vous savez, quand je méditais cette parole, le Seigneur m'a amené à comprendre quand nous allons voir nos conseillers en banque. Quand on va voir notre conseiller en banque, ce sont des gens toujours tirés à quatre épingles. Toujours costume, cravate. Bien habillés. Propres. Quand ils commencent à te parler de tout ce qui est des systèmes financiers, tu es là comme ça. Ce sont des choses de fois que tu n'as jamais entendues. Des choses que tu ne connais pas ce monde de finances. Il va t'expliquer à la fin, il va te dire signe ici. Et toi aussi tu signes. Des fois sans comprendre grand chose. Ça vous est déjà arrivé, hein? Il t'explique des choses. Mais pourquoi quand tu les regardes, tu dis, mais celui-ci ne peut pas me tromper. Il connaît la finance comme si c'était sa poche. Mais des fois, il te dit des choses qui ne sont pas correctes. Le roi va aller chercher des hommes capables d'enseigner, des hommes capables de rester, de travailler dans la cour royale. Il va dire, il va chercher encore des hommes intelligents. Il ne va pas prendre n'importe qui. Il va prendre ceux qui sont intelligents, c'est-à-dire dans la masse de tout ce peuple, il va voir qui sont les plus intelligents, capables de comprendre mon projet, capables de défendre mon projet. Vous savez, quand on regarde dans le gouvernement du monde, on va voir qu'il y a d'autres personnes, quand ils commencent à expliquer, à parler de son président, même si c'est un président médiocre, tu risques de dire que non, c'est un président fantastique, extraordinaire. Mais regardez son conseiller, comment il parle, comment il explique. Donc quand il parle, ton cœur est même dans la joie. De dire, mais j'ai un frère comme ça, qui est très intelligent. Oui, on est allé chercher des hommes capables. Et le troisième critère, il va prendre des gens intelligents, socialement bien élevés. Vous savez, chacun est venu de son horizon. Mais nous savons que dans la vie, il y a de ceux qui ont grandi. Je vais prendre un exemple de roi pardon, il n'est pas encore roi, mais il pourrait devenir roi d'Angleterre. Comment il s'appelle encore? Le prince William. Voyez l'éducation de ce jeune homme. On l'a éduqué, on l'a dit, on l'a expliqué
comment se mettre debout. On l'a expliqué comment s'asseoir à table, comment tenir les couverts, comment répondre aux gens, comment parler. Même s'il est en colère, il peut te parler, tu vas croire qu'il est dans la joie. Il est capable de contenir sa colère, ses émotions, de les contrôler. Et quand il est devant, on sent que c'est l'autorité. Alléluia. On va prendre ces hommes. Mais ils ne viennent pas d'ailleurs. Ils viennent dans le territoire de Juda. Ils viennent de ces peuples que Dieu a dit, c'est mon peuple. Ils ne viennent pas d'ailleurs. On continue. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Vous savez, ici on est en train de vouloir former des gens pour être Bac plus 3. Quand on est Bac plus 3, on est cadre. Hein? On commence à être cadre, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans cet aspect inférieur, mais vous êtes déjà le point de devenir l'élite. Il dit pendant 3 ans, vous allez manger des aliments qui ne viendront pas d'ailleurs. Vous allez manger des repas qui viendront de ma table. Vous allez boire du vin que moi, roi, je bois. Pour que dans 3 ans, vous puissiez enseigner, être capable de me servir. Quand tu vas commencer à me servir, je vais t'envoyer à faire ci. Tu seras à mesure de le faire fidèlement. Alléluia. Ça, c'est le plan que ce roi avait pour ce peuple. Mais pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement cette race? Pourquoi seulement ces hommes et ces femmes? S'il y en a eu, pourquoi cette race? Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania. Je ne sais pas si je prononce bien, mais j'espère que vous le lisez comme moi. Michaël et Azaria. Il y avait ces 3 hommes. Pardon? 4. Il y avait ces 4 personnes qui étaient choisies pour la même chose. Que le roi a dit non, je veux cela. Comment il voyait ces choses? C'est pour dire que ce roi avait une capacité spirituelle extraordinaire. Il avait un plan forgé qu'il a médité. Ce n'était pas quelque chose fait à la hâte, mais c'est quelque chose réfléchi qu'il a mis en place. Ça prendra des années. Pendant 3 années, il était patient d'attendre que ces jeunes mangent et boivent pendant 3 années de sa table. Et après, ils vont le servir. Le chef des eunuques leur donna le nom de Daniel, celui de Belchastar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. On va prendre l'identité qu'ils avaient, l'identité juive, l'identité que Dieu leur avait donnée à ce peuple. On va les retirer. Et on va leur donner maintenant des noms de divinités babyloniennes ou mondaines. Nous savons
que Daniel veut dire, Dieu est ma justice. Dans le plan, ils arrachent, ils enlèvent le nom que ces jeunes gens avaient. Ils le retirent. Ça veut dire, vous savez, votre nom est lié à l'histoire de votre famille. Votre nom est lié à quelque chose. Quand on va parler fils de, on sait que celui-là est le fils de celui-ci. Son père a fait ci, sa mère était comme ça. Ils avaient un bon témoignage, ils avaient un mauvais témoignage. Donc votre nom est identifié à quelque chose. Et eux, en tant que juifs, leur nom était lié à leur Dieu. Amen. Hein? Leur nom était lié à leur Dieu. Leur nom donnait gloire à leur Dieu. Donc leur nom était une identité collée à eux. Je ne sais pas si parmi nous, beaucoup voudraient qu'on puisse leur changer de nom. Peut-être il y aura de ceux qui pourront dire, oui, moi j'ai envie de changer de nom. Mais d'autres disent, non, mais je porte les noms de mon Père. Je suis fier d'apporter les noms de mon Père. Même si on pourra changer ces noms, mais moi je ne changerai pas mon nom. Le nom que ces hommes avaient était le nom que leurs parents leur avaient donné. Un nom qui portait une histoire. Un nom qui était lié à leur Dieu, à leur tradition. Un nom qui glorifiait Dieu. Le roi dans son plan, quand il regarde, il dit, mais je ne peux pas. Parce que lui, le roi Nebuchadnezzar, n'est pas adorateur du Dieu très haut. Le roi Nebuchadnezzar, c'est un idolâtre. Il veut que tous ceux qui sont autour de lui soient aussi des idolâtres. Et il leur donne maintenant des identités qui vont les lier avec des idoles. Alléluia. Nous sommes en train de voir l'acheminement de ces choses. Et ce peuple, ces hommes vont dire, Daniel va dire au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Quand on réfléchit à ces choses, on se dit, mais comment Daniel a vu que la nourriture qui était sur la table du roi était des aliments souillés. Donc on comprend qu'il avait un esprit à vertu. Il avait l'esprit de Dieu qui lui a prévenu, faites attention de manger ces repas. Mais d'autres personnes verront que c'est une bonne occasion. Nous avons été déportés, mais moi je suis venu en ces lieux. On me donne la nourriture royale. La nourriture du roi. Mais quelle faveur! Moi je suis distingué. Moi je mange la nourriture. Vous savez combien de personnes pourront dire, mais moi je mange le repas du roi. Quelle fierté, quel honneur. Quand il passe, nous saurons que ces hommes-là mangent à la table du roi. Mais cet homme et ses amis vont se dire, non, le repas du roi, c'est un repas souillé. Le repas du roi, ce n'est pas un bon repas pour nous. Le repas du roi, nous n'en avons pas besoin. Nous voulons manger que des légumes et boire de l'eau. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ils ont compris? Comment, posons-nous la question, mais comment ils ont compris? Pourquoi ils ne se sont pas dit, c'est une grâce
de venir dans ce pays. En Juda, je ne mangeais pas avec le roi. En Juda, j'étais loin. Même si on était en train de me préparer, mais je ne connaissais pas ces choses. Mais ici, on est en train de... Le roi Nebuchadnezzar est en train de m'honorer. C'est ce que les gens pourraient dire. Hein. Je suis honoré. En Juda, vous ne m'avez pas reconnu, mais ici, on reconnaît mes qualités. Mais non, ce n'était pas de qualité. Cet homme est l'image, le roi Nebuchadnezzar est l'image du diable. Le roi Nebuchadnezzar est l'image de celui qui veut détruire votre vie. Il ne va pas aller chercher n'importe qui. Il va aller chercher celui que Dieu a mis le sceau, que vous êtes, que tu es, que je suis. Il ne va pas aller chercher n'importe qui. Il va aller chercher ceux qui connaissent Dieu. Ceux que Dieu a mis sa loi dans leur cœur. Ceux qui se disent enfants de Dieu. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Il va dire, je vais aller chercher ceux-là. Mais pourquoi il sera capable d'aller chercher ces hommes et ces femmes? Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la loi de leur Dieu. Parce qu'ils sont sortis de la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne veulent plus faire la volonté de leur père. Parce qu'ils ne veulent plus servir celui qui les a appelés. Il va les présenter. Ils vont commencer à faire des choses qui ne sont pas en accord avec leur Dieu. Et Dieu, dans son amour, va prévenir à plusieurs reprises, reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi. L'homme va dire, Seigneur, je me suffis à moi-même. Je me suffis à moi-même. La voix de Dieu, c'est bien. Mais maintenant que je suis dans la situation que je suis, je veux vivre ma vie. Et l'ennemi va t'encourager. L'ennemi va nous encourager. Oui, continue comme ça. Progresse encore. Et quand le moment sera venu, il va venir te récupérer, te prendre, t'amener. Regardez ces hommes. On les a amenés dans un pays. Mais ce pays va devenir une prison pour eux. Alléluia. Il y a des gens, ils peuvent être en liberté. Mais on lui dit, chaque, peut-être mardi, mercredi, un jour de la semaine, tu dois te présenter à la gendarmerie pour signer, marquer que ta présence, que tu es sur le territoire. Le passeport va être retiré. C'est la justice qui va tenir ces choses. Mais posons-nous la question, est-ce que cet homme est libre? Amen. Est-ce qu'il est libre? Hein? Il n'est plus libre. Malgré qu'il se retrouve dans une grande surface. Il peut habiter Genève. Sûr qu'il est dans Genève. Sûr qu'il est dans Suisse. Mais on lui dit, tu ne peux plus voyager. Tu ne peux plus aller en France voisine. Tu dois rester ici. Et chaque mardi ou chaque vendredi, tu dois passer à la gendarmerie, nous signifier ta présence. Ça peut être grand le territoire, mais cet homme reste prisonnier. On peut aussi te prendre pour dire, voilà, on va encore restreindre ton territoire. On te prend, on t'amène ici, en Châtellon. On te dit, toi, on va te mettre là, on te donne une surface de 4 mètres carrés ou de 3 mètres carrés. C'est une prison aussi. Mais chaque prison a sa forme. Vous vous souvenez d'un homme politique français qui était retenu aux États-Unis. On l'a pris, on lui dit, tu ne sortiras pas de cette maison, tu resteras là. C'était sa prison. Amen. Hein? Tu peux manger tout ce que tu veux, mais tu n'as plus la liberté. Tu es celui qui est coincé. Et ce peuple était
avaient une grande surface de se promener, de marcher, mais ils n'étaient plus chez eux. Ils étaient dans le territoire de l'ennemi. Ils n'avaient plus la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient faire. Ils se retrouvaient coincés. Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà retrouvés coincés dans votre vie? Est-ce que quand vous réalisez, vous lisez ces choses, vous voyez qu'il y a une prison dans votre vie? Y a-t-il une prison pour vous? Ils vont être prisonniers. Et c'est ce que l'ennemi veut dans notre vie. Que nous ne soyons pas un peuple libre. Nous ne soyons pas ceux qui vont se prosterner jour après jour pour adorer le Seigneur. Pour dire, Seigneur, si je suis vivant, Seigneur, ce n'est que grâce. Mes amis, regardez l'âge que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez avoir 10 ans. Vous pouvez avoir 20 ans. Vous pouvez avoir 50 ans. Vous pouvez avoir 60 ans. L'âge que vous avez, combien que vous êtes nés le même jour, sont encore vivants. Vous avez encore la possibilité d'éduquer vos enfants. Vous avez encore la possibilité d'être un homme modèle, de dire, moi je voudrais être comme ce papa. Moi je voudrais être comme ce grand frère. Moi je voudrais être comme cette grande soeur. Moi je voudrais être comme celui-là. Donc nous sommes des modèles les uns des autres. Dieu nous donne cette opportunité. Combien des enfants voudraient voir encore leurs parents dire, si mon papa était là, si ma maman était là, si mon grand frère était là. Si nous sommes vivants, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi on doit se prosterner, dire merci Seigneur pour cette faveur, pour cette grâce que je suis en train de voir mes neveux courir. Je suis en train de voir mes petits-fils marcher. Je suis encore, oui, un jour je vais encore amener ma fille à l'hôtel du mariage. C'est la grâce de Dieu. Et l'ennemi ne voudrait pas qu'on puisse vivre ces choses. L'ennemi veut que nous soyons esclaves. Et par cette nourriture venant de la table du roi, c'était du poison qu'il était en train de donner jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Du poison. Et cette nourriture aujourd'hui, vous savez, quand je méditais la parole, le Seigneur va me permettre de comprendre, il y a de ceux qui quittent l'église pour dire, moi, je vais commencer à suivre, à servir Dieu par Internet. Internet n'est pas mauvais, mais l'utilisation devient dangereuse. Alléluia. L'ennemi va te déporter de l'église, te faire sortir de la maison, de l'église locale que Dieu a permis que nous puissions évoluer tous. Et dans ça, il va donner la responsabilité à tout un chacun. Tu encadreras, tu travailleras, tu seras, tu feras. Dans la maison de l'Éternel, dans le protocole, tu es là, tu sers Dieu. En tant que chantre, tu sers le Seigneur. En tant que protocole, tu sers le Seigneur. En tant que prédicateur, tu serviras le Seigneur. En tant que tout ce que vous voulez. Et l'ennemi voudrait faire une chose, te déporter de cette mission que Dieu t'a donnée. Te faire sortir de ces choses. Te faire comprendre que non, l'église a échoué. Il y a des gens qui ont dit, l'église a échoué. L'église ne peut pas échouer. Parce que l'église n'est pas une œuvre d'une personne. L'église, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il a tout laissé. La Bible déclare, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou fléchisse. Mais posons-nous la question, quand on parle de tout genou, il s'agit aussi
du genou du diable s'agenouille pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que cela peut-il échouer? Jamais. C'est les hommes qui ont échoué dans leur mission. Les hommes ont échoué dans leur appel. Et il veut dire, l'Église a échoué. Nous allons servir Dieu maintenant sur Internet. Oui. Mon frère, ma soeur, c'est une façon de nous déporter, de nous sortir de la présence de Dieu. Et c'est cette nourriture que le roi va se proposer à donner à ce peuple. C'est des enseignements qui n'ont ni fondement, ni rien de Dieu. Ça va être des enseignements quand tu vas le recevoir pendant plusieurs... Parce que là, ils disent, pendant 3 ans. Mais pourquoi 3 ans? Je me disais, la première année, c'est l'année d'apprentissage. La deuxième année, c'est l'année de l'assimilation. Donc tout ce qu'on t'a dit maintenant, tu l'as bien assimilé à toi. Et la troisième année, c'est l'année où on va pratiquer. Vous savez, ceux qui ont fait des longues études verront que il y a certaines années où tu n'iras plus souvent à l'école. Tu vas plus être en pratique dans une entreprise, dans l'immersion de ce que tu as étudié. Pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que les jours où on va te lever sur ces fonctions, tu vas dire, ça je connais, j'ai été formé, on m'a appris, j'ai fait des travaux pratiques, je connais ces choses, je veux le faire avec aisance. Et tu as encore quelque chose que Dieu avait déjà mis en toi. Le diable ne vient pas chercher n'importe qui. Vous êtes ce que Dieu a mis à part pour adorer, célébrer son nom. Cette nourriture, ça va être du poison. Pendant 3 ans, tu manges que du... Toi, tu vas croire que je suis en train de manger de caviar. Je mange de bonnes choses. Mais quand il te regarde, il rigole. Il sait, oh, mais c'est fini, je l'ai déjà eu. Il ne pourra plus m'échapper. Bien aimé, allez parler avec ceux qui ont quitté l'église. Ceux qui se disent, je ne suis plus dans l'église, mais je sers Dieu quand même. Mais parlez avec ces hommes et ces femmes. Mais vous verrez des choses qu'il a réfutées hier. Il les défend aujourd'hui. Mais tu te poses la question, qui lui a enseigné ces choses? Pour ramener quelqu'un qui est devenu rétrograde, les ramener encore dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'ennemi a compris. Il lui a donné quelque chose. Il lui a donné de poison qui vient empoisonner ses entrailles, qui vient empoisonner son cœur, qui vient empoisonner sa conscience. Quand il va se lever pour parler, il va dire des choses. Oh là là. Vous n'avez jamais entendu ça? Entre guillemets, des serviteurs de Dieu. Quand il te parle, tu te dis, mais où est-ce qu'il a ramassé ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Il te dit quelque chose. Toi aussi, quand tu entends, tu dis, non, 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 je crois qu'il a raison. Non, mais pasteur, frère Mike, est-ce que j'ai entendu comme ça, comme ça? Quand on t'explique, quand tu n'as pas ce cœur-là d'accepter, mes amis, facilement tu vas partir. Le roi était patient pendant 3 années en train d'attendre qu'ils mangent. Qu'on leur regardez, il va dire, on va les enseigner notre langue. La langue chaldéenne. Il va commencer à parler comme nous. Quand tu t'es converti, on s'est retrouvés, on commençait par la prière. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as permis que je rencontre ma soeur, mon frère. Tout ce que nous allons dire là soit pour ta gloire. Mais quand tu as mangé de cette nourriture, ah, tu sais, Dieu est partout.
Dieu partout, il savait qu'on devait se voir, la prière, c'est pas grave. La nourriture a commencé à agir. Le poison a commencé à changer notre cœur. La parole de Dieu dit que la parole habite en nous abondamment. Amen. Hein? Parce que lorsque la parole de Dieu habitera en nous abondamment, quand on ouvrira nos bouches, tout ce que nous dirons, ça sera pour la gloire de Dieu. Mais lorsque tu vas manger du poison, que tu as entendu sur Internet, que tu as appris sur la route, tu l'as mangé pendant X temps, qu'est-ce qui deviendra dans ton cœur? C'est des choses qui vont t'éloigner de ton Dieu. C'est des choses qui vont t'éloigner de ton Dieu. T'amener encore plus loin. Te mettre en connivence ou en connexion avec des gens qui ont déjà bu, mangé à la table. On va se retrouver et dire nous allons former notre église. C'est pas que les gens manquent. Non, ils sont là. Et Dieu ne veut pas que tu te retrouves dans cette situation. Dieu nous prévient ce matin. Dieu est en train de tirer cette sonnette d'alarme pour dire, faites attention. Quand nous nous sommes convertis, chaque dimanche on était à l'église. Chaque mercredi on était à l'intercession. Chaque vendredi on était là. Mais maintenant, oh Seigneur, les dimanches prochains je suis fatigué. Mais je vis des hommes quitter une fête à 3 heures du matin. Le lendemain matin, aller au travail. Si tu prends la même personne, tu lui dis on va quitter la fête à 3 heures du matin, à 10 heures nous irons à l'église, il ne viendra pas. Il va te dire je suis fatigué. Mais pourquoi tu peux aller au travail en tant que fatigué et tu ne peux pas venir à l'église en tant que fatigué? Entre le travail que nous allons chaque fois, chaque jour, et venir servir l'Éternel, qui paye mieux? Qui paye mieux? Il dit je suis le rémunérateur. Tu viens le servir, il te donne la vie, et entre-temps, il te rémunère encore. Mais pourquoi nécessite qu'on a bien laissé perdu et me ramène? Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, plus haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, qu'on a bien laissé perdu et me ramène. Ma vie, ton cri, oh, et tant de larmes sous les coups du mépris. Oh, je n'ai qu'une âme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, dans la mienne s'est perdue, et me ramène. Sa grâce infinie, oh, il me libère.